Parashat Noach. Benoît Kadosh, il y a une Torah qui parle de cette paracha. Alors cette semaine, on fera en face du l'écouter Moharan. Rabat du l'écouter Alachot, on va du l'écouter Moharan sur la Parashat Noach. Que Rabbi Benoît Kadosh, il va nous apprendre comment en ce moment s'en sortir. C'était quoi le Noach? Noach, c'était Hashem Yitbarach, il voulait amener le déluge. Il a sauvé le monde grâce à Noach. C'est-à-dire que si Noach n'était pas là et qu'il n'aurait pas construit cette arche, Hashem il aurait détruit tout le monde. Comme Noach était là et le tzaddik il était là, c'était Noach, c'est le tzaddik. Il était là, il a construit une arche et il s'est sauvé lui et sa famille et il a refait vivre le monde entier après grâce à ça, Bezat Hashem. Alors nous on doit apprendre que chaque chose, Rabbi Benoît Kadosh il nous apprend, il nous donne des conseils sur chaque chose, qu'est-ce que ça nous représente à nous, comment on peut servir de ça pour servir Hashem. Alors il prend un pasouk et il dit Soar ta'ase la teva ve'elama techalena milemala upetach hateva betzidat asim tartim shnim ushlishim ta'asea. Il parle de ce pasouk. Il dit Hashem Yitbarach, il a dit à Noach Soar ta'ase la teva, tu dois faire une lumière dans l'arche. Tu vas vivre dans l'arche, il faut une lumière à l'intérieur. Alors cette lumière là, Rachid dit il y a deux choses. Il y en a qui disent que cette lumière c'était une fenêtre. Il y en a qui disent que cette lumière c'était une pierre précieuse, un diamant comme ça qui éclairait de lui-même. Il y a deux choses. Maintenant, ve'elama techalena milemala upetach hateva betzidat asim. Et tu vas mettre une porte sur le côté de l'arche. Tu mettras une porte. Ve'elama techalena milemala kisuya mishupa ve'ole עד שהוא קצר מלמעלה ועומד על המה כדי שיעזובו המים למטה. Hashem Yitbarach a dit de faire un toit comme ça, qui il est comme ça la pluie elle tombe des deux côtés. Ça il lui dit ve'alama techalena milemala, et tu mettras la porte sur le côté. Tartim shnim ushlishim, tu fais trois étages dans l'arche, 3 étages. Ça, je crois que le dernier étage c'était la poubelle. Et en bas, le deuxième étage c'était tous les animaux. Le premier étage c'était Noach avec sa famille. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, ça c'est la simplicité de l'explication de ce pasouk. Rabbi Benoît Kadosh il va nous apprendre comment se rapprocher comment on doit se servir de ça pour se rapprocher d'Hashem Yitbarach, parce que dans cette génération là on est dans un déluge. On est aussi dans un déluge, c'est pas un déluge de pluie, mais de mauvaises. Chacun il a des pensées à lui, des shalom, des Ken. Rabbeinu il dit que c'est un déluge d'apikorsut. L'apikorsut c'est des pensées, des façons de penser qui sont contre comment on doit vraiment penser, comment on doit se rapprocher d'Hashem Yitbarach, comment Hachem il veut qu'on pense. C'est-à-dire comment la Torah elle nous apprend à penser et à vivre et à se rapprocher de Dieu. Avec la Torah peut nous donner le chemin pour nous rapprocher d'Hashem Yitbarach, et tout ce qui contredit la Torah, même si on a l'impression que c'est vrai, en vérité c'est un déluge d'apikorsut qui vient nous éloigner de la Torah, qui vient nous éloigner d'Hashem Yitbarach, qui vient nous éloigner. Alors on trouve dans un déluge d'apikorsut, et il y a le Tzara aussi il y a aussi un déluge que le Tzara il nous éloigne d'Hashem Yitbarach, mamash, il nous entoure. Rabbi Benoît Kadosh il va nous parler de ça, que quand la personne ne peut pas parler devant Dieu, c'est parce qu'en vérité le Tzara il a mis dans l'obscurité, et quand dans l'arche ils étaient dans une obscurité à l'intérieur, sans qu'ils avaient fait cette lumière là, ils auraient rien pu voir, ils auraient pas pu voir à l'intérieur de l'arche. Non, l'arche il nous dit Rabbi Benoît Kadosh, en hébreu on appelle ça teva. Teva ça veut dire mot. Teva, comment on dit en arche en hébreu, on dit ça teva. C'est quoi teva en hébreu? Teva c'est un mot. Tevot c'est-à-dire des mots. Des mots. Alors, Rabbi Benoît Kadosh nous dit que teva, ça veut dire le mot. Quand on parle à Hashem Yitbarach, on étudie la Torah, c'est des mots. C'est-à-dire qu'en vérité cette arche là, même dans l'écoute à la Chot, Rabbi Nathan il nous dit
que cette arche-là, qu'on doit se rentrer à l'intérieur, on doit rentrer dans les mots de Torah et de Tfila, dans les mots de comme ça, et comme ça on peut se sauver Mamash du déluge. On rentre dans l'arche de Mamash de Noach, on rentre dans l'arche de Noé. Comment on rentre dans l'arche de Noé? En parlant des paroles de Torah, de Tfila. Maintenant, il faut, des fois on se trouve dans l'arche, mais les paroles elles sont obscures. C'est-à-dire quoi? Elles sont obscures. On n'a pas de lumière. On parle, on comprend pas. On n'a pas de lien avec Hachem Itbarach. On n'a pas d'attachement avec Hachem. Quand on parle dans la Hitbodedut, on peut parler devant Dieu des fois. Et il n'y a pas de lien avec Hachem Itbarach. On ressent pas que notre parole, elle n'a pas de lumière. Elle n'a pas de lumière. Okay? Donc on se retrouve dans l'obscurité. On se trouve dans l'obscurité. Ça veut dire qu'on on veut parler devant Hachem, mais les paroles, elles n'ont pas de vitalité. Elles n'ont pas de. C'est pas comme quand on parle avec quelqu'un qui se trouve devant nous. Quand on parle avec quelqu'un qui se trouve devant nous, on parle. Il y a on ressent qu'on parle, on sent qu'on est écouté, on sent que il y a une parole, il y a un discours. Et des fois quand on parle dans les Bodedut, il dit Rabbeinu Akadosh, il nous rend dans une obscurité. Et on ressent plus rien, on se retrouve dans l'obscurité. On a besoin d'Hachem Itbarach. Hachem Itbarach il lui a dit à Noach, qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Dans ton arche, qui représente en vérité les paroles de Torah et Tfila, fais une lumière. Alors cette lumière c'est quoi? Il dit Rashi, Yesh Omrim Eventov, Yesh Omrim Chalon. Il y en a qui disent que c'est une fenêtre, et il y en a qui disent que c'était pas une fenêtre, c'était une eventov. Une eventov, ça veut dire une pierre précieuse, un diamant. Alors il dit Rabbeinu Akadosh, Ine Yadoua. Rabbeinu dit, Ine Yadoua, c'est quelque chose de connu, qui s'aviv Rechaim Italachun. Autour de la Gdusha, il y a les Rechaim qui s'entourent. C'est-à-dire que les Rechaim, toute la Klipot, tout le Yetzirah, il n'a pas de vie de lui-même. Il vit des étincelles de sainteté. C'est pour ça que des fois dans la Touma, et la personne ressent un plaisir parce qu'en vérité il y a à l'intérieur des étincelles de sainteté qui ont été pris là-bas, ils ont été emprisonnés là-bas, et c'est ça que lui il ressent, et lui il croit qu'en vérité c'est la Touma qui lui donne ça. En vérité la Touma elle donne rien du tout. La Touma c'est ce qui reste après quand on a mangé un aliment, c'est ce qui reste après d'avoir fini de manger l'aliment, après d'avoir digéré l'aliment. Ça c'est ce qui reste, c'est la Touma, c'est ce qui reste. Lui, ce qui a donné du plaisir en recevant cet aliment, c'était les étincelles de sainteté qu'il y avait à l'intérieur et qui lui donnaient du goût. Quand ces étincelles-là, ils rentrent dans le sang et tout ça, ils se trient et tout, ils rentrent en lui et tout, ce qui reste après d'avoir digéré, c'est ça la Touma Béhémet. La Touma, elle s'accapare des étincelles de sainteté pour faire montrer qu'elle est celle qui est forte, celle qui possède le plaisir, celle qui possède en faisant des fautes on peut tomber dans les étincelles dans la Touma, et la Touma elle prend ces étincelles là et elle fait croire au monde que celle qui possède en vérité le plaisir, tout ça, pour pouvoir encore nous faire tomber encore et reprendre encore des forces de nous faire tomber Ken Chaz Shalom. Alors ça c'est tout ça que ça veut dire, ça vive les Rechaim Italechun. Les Rechaim, la Touma, elle entoure la sainteté, elle entoure la sainteté. Alors ça, il dit Rabbeinu Akadosh, qui a Sitra Achara mais sa bevet Akdusha. La Sitra Achara, le Yitzhara, il entoure la sainteté. Qui est dès l'Oumadé à ça. Okay? C'est contre ça, Hachem il a fait la Touma en face de la sainteté. ובפרט מי שכבר נמשך אחר עבירות חס ושלום נמשך אחר הסחרה ושם מקומו חס ושלום הם מסביבים אותו מכל צד. Et dire Rabbeinu, à plus forte raison, en particulier celui qui a déjà tombé dans la Touma, alors il se trouve dans la Touma, alors la Touma mamash alentour. Quand maintenant il veut se réveiller, revenir vers Dieu, il a beaucoup de mal à pouvoir parler des paroles devant Dieu. Pourquoi? Parce que comme il est tombé, en plus de ça il est tombé, même si sans tomber déjà, la Touma est toujours autour de la sainteté. Et à la plus forte raison, quelqu'un qui est déjà tombé dans la Touma, il a encore plus de mal à parler devant Dieu, à trouver des paroles de parler devant Dieu. Pourquoi? Parce que la Touma alentour, et elle le laisse pas,
Ken mesavevim oto mikol tzad lechol echad lefi nyano kanal. Ken il entoure mamash, il le laisse pas parler devant Dieu. Mechamat sheyev charlo leotzi dibur lefnei elokim betchilo rechimu vechiyut karaoui. Comme il n'arrive pas à cause de ça de parler devant Dieu mamash comme il faut avec crainte et amour de parler devant Dieu comme il faut. לכן כל הדיבורים והתפילות שהוא מדבר לא יוכלו לפקוע מחיצות המסכים המבדילים לעלות למעלה, נשארים למטה תחת המסכים. Il dit à cause de ça, toutes les paroles qu'il parle, tous les diburim, toutes les paroles, toutes les prières qu'il dit, ils vont pas pouvoir briser les masachim. C'est-à-dire que les masachim c'est des choses qui nous séparent, qui séparent notre prière de rentrer mamash devant Hashem Yitbarach à cause de tout comme lui il parle ces paroles là sans amour et crainte. Les paroles ils n'arrivent pas à monter, ils peuvent pas monter, ils restent bloqués, ils restent bloqués en dessous de la il y a une sorte de massach ça veut dire quelque chose qui empêche les prières de monter. Et les tuyaux de la Torah, toutes les paroles que nous on parle, il y a une obscurité comme ça, une sorte de massach. Moi on dit, je sais pas comment on dit massach en hébreu, en français, mais quelque chose qui empêche mamash de faire passer les prières. Ad asher iske v'yashuv be'emet. Et ces massachim là, il empêche toutes les paroles de monter jusqu'à ce que la personne elle va be'emet faire teshuva, elle va be'emet se rapprocher de Dieu comme il faut, be'emet pour de vrai, et elle va vraiment venir vers Hashem. Il va parler vraiment devant Dieu des paroles sincères devant Dieu, comme il faut, avec crainte et avec amour. Mais de son cœur profond, de tout son cœur, mamash, betorerut gadol, mamash de tout, betorerut gadol, de parler ça avec en se réveillant, azai. Il va créer à Dibur Ameir et Kol Amechitzot. C'est-à-dire que cette parole-là qui va parler devant Dieu comme il faut, sincèrement devant Dieu, il va briser toutes les mechitzot. Les mechitzot, c'est les séparations. Et grâce à cette parole-là qui va être parlée comme il faut devant Dieu pour de vrai, sincèrement mamash, elle va briser toutes les séparations et toutes les paroles qu'il y avait jusqu'à maintenant qui étaient en dessous, ils n'arrivaient pas à briser, ils vont tous monter avec cette parole-là qui va réussir à parler mamash sincèrement devant Dieu, il va monter toutes les autres paroles qui a parlé sans être sincère. Devant Dieu, sans être de parler ça comme ça, sans mamash penser vrai, sans amour et crainte, il dit Rabbeinu Akadosh, sans que la personne elle parle comme ça. Alors, grâce à cette parole-là, qu'une fois elle va réussir à parler une parole comme il faut, toutes les paroles elles vont monter avec cette parole-là et vont monter devant Dieu. Maintenant, Rabbeinu Akadosh il nous dit comment la personne va pouvoir mériter de parler comme ça une parole sincère devant Dieu. Il dit Rabbeinu Akadosh Aïkar Shakol Taloui Bo ou Emet. L'essentiel de tout dépend de ça, c'est quoi? C'est la vérité. Les lèr bederech Emet, les filles madregato. La personne elle doit aller dans le chemin vrai selon son niveau. Selon son niveau. Pas chercher des trucs qui appartiennent pas à lui. Dommage, à son niveau où il connaît son niveau, il connaît son endroit où il se trouve. Il connaît, il sait qui il représente, et mamash, il parle pour de vrai devant Hashem Yitbarach. Il parle pour de vrai. Il est sincère mamash. C'est-à-dire qu'il reconnaît son niveau, et de là il commence à parler à Hashem. Voilà, Bémet, je suis comme ça et comme ça et comme ça. Mamash, il parle pour de vrai. Ki chotamo shel HaKadosh Baruch Hu ou Emet. Il dit Rabbeinu Akadosh, c'est marqué dans la Gemara, le tampon de Hashem Yitbarach, c'est-à-dire comment Hashem Yitbarach il signe, c'est quoi la signature d'Hashem, son tampon Hashem Yitbarach, c'est Emet, la vérité. Kadosh Baruch Hu, il aime la vérité. Vous yesod hakol, il dit Rabbeinu Akadosh que la vérité, c'est ça le pilier de tout, c'est le pilier de les fondations de tout. Qui Emet ou roche torso, mais Emet en hébreu, il y a ces trois lettres, Emet, Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Mem, c'est le milieu de l'alphabet. Et Tav, c'est la dernière lettre. Parce que Emet,
c'est le début, le milieu et la fin. C'est-à-dire que le Emet, la vérité, elle doit être vraie du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas que la vérité elle soit vraie au début et elle fausse à la fin, ou vraie à la fin et fausse au début. Il faut que ce soit vrai du début jusqu'à la fin. Mamash. C'est-à-dire que, et c'est quoi que vrai au début? Rabbi Nathan il parle de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Bémet? On va pas parler de ça maintenant parce que c'est pas le sujet. Et l'essentiel qu'on parle là, c'est de parler devant Dieu. La parole, elle doit être pour de vrai. C'est-à-dire que de parler des pchitout, c'est très simplement devant Hachem Yitbarach et retrouver la vérité. Et et de parler ça plus simplement qui est possible. De rechercher la simplicité et la vérité de la personne. Et qui va Nchou Madriga Temet, comme la personne va réussir à parler devant Hachem Yitbarach des paroles vraies. Azaï qui viachol nizlabesh bo Hachem or Hachem Yitbarach be'atzmo. Quand la personne va être vraie, alors la lumière d'Hachem elle va être s'habiller en lui. Asher chotamo emet, parce que le tampon d'Hachem Yitbarach c'est vrai, emet, c'est la vérité. Ve'az ne'emar alav Hachem ori v'ish'i. David Amer dit, toi t'es ma lumière. C'est quoi c'était ma lumière? Parce que la lumière de David c'était Hachem Yitbarach. Quand toi tu parles pour de vrai, et ben cette lumière que qui se trouve en toi, quand tu parles pour de vrai, tu parles pour de vrai, et ben c'est la lumière d'Hachem Yitbarach. Parce que la lumière d'Hachem Yitbarach, elle s'habille dans la personne qui parle pour de vrai. וכיוון שהשם אור לו יוכל למצוא פתחים הרבה לצאת מהחושך והגלות שהוא סגור שם. Comme Hachem va t'éclairer, puisque tu parles pour de vrai, Hachem va t'éclairer. Et comme Hachem va t'éclairer, tu vas trouver des portes dans l'obscurité, parce que la Touma ça représente l'obscurité. La Touma ça représente l'obscurité. Donc comme tu es dans l'obscurité, tu ne retrouves pas les portes. Tu sais pas où est-ce que tu trouves les portes, parce que tu vois rien, tu vois pas, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où est-ce qu'il y a une porte pour sortir de cette obscurité pour te rapprocher d'Hachem Yitbarach. Maintenant quand tu vas parler pour de vrai devant Hachem, la lumière d'Hachem Yitbarach va t'éclairer, parce que tu parles pour de vrai. Pas pour de vrai, c'est la lumière d'Hachem, comme c'est le tampon d'Hachem Yitbarach. Quand tu parles pour de vrai, la lumière d'Hachem rentre en toi avec cette parole pour de vrai, et elle va t'éclairer dans l'obscurité. Tu vas pouvoir voir dans l'obscurité des portes pour sortir de cette obscurité. Comme ça Rabbeinu Kadosh nous dit. Il dit Rabbeinu ki be'emet yesh sham ptachim arbe. Il dit parce que dans l'obscurité, dans la Touma, il y a beaucoup de portes. Comment Shamour Rabotenu de la balle et tamé potrim lo. Quand quelqu'un il vient faire Touma, il veut s'impurifier, comment on dit, devenir impur, ça veut dire s'impurifier. Il y a une potrim lo, on lui ouvre la porte. Quand quelqu'un il veut venir se purifier, on l'aide à se purifier. Mais quand quelqu'un il veut s'impurifier, on lui ouvre. Vas-y, tu veux y aller, vas-y, tu veux sortir, tu veux rentrer dans la Touma, on lui ouvre la porte. Il n'y a pas d'obstacle. Pour s'approcher d'Hachem, il y a des obstacles. Il faut l'aider, il faut cacher l'aide de la personne des obstacles. Le Yitzhara, il ne le laisse pas. Mais pour s'éloigner de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Hachem, il lui ouvre la porte. Okay? Avec des fois, quand la personne a fait des mitzvot, plein de mitzvot, la Torah elle aide. La Torah elle aide, les mitzvot qu'il a fait, elle aide des fois même, elle le protège. Alors des fois, elle le protège de ne pas tomber dans la Touma. C'est marqué une histoire avec quelqu'un qui pouvait faire une avéra et son tzitzit l'a frappé. Parce que comme il était attaché à mitzvah tzitzit, il faisait tellement la mitzvah tzitzit, des fois, grâce à cette mitzvah, la mitzvah elle peut le sauver. Elle peut le protéger, comme c'est marqué que la Torah, elle nous protège, dans même au moment où on l'étudie, au moment où on l'étudie pas, on l'étudie plus, elle nous protège, Donc des fois c'est possible que Bémet la mitzvah, Hachem Yitbarach il nous protège de ne pas tomber dans la Touma. En général, quand quelqu'un il veut s'impurifier, on lui ouvre la porte. Donc il dit Rabbeinu aussi, on lui ouvre la porte pour qu'il s'impurifie. Ça veut dire qu'il y a plein de portes dans la Touma. Puisque on a ouvert la porte pour rentrer dans la Touma, alors il y a une porte. Il y a une porte. Donc tu peux aussi sortir, comme la personne allait rentrer dans la Touma par cette porte, tu peux aussi sortir par la même porte. כיוון שנמצא שם פתחים, היה יכולת לצאת רק הכסיל בחושך הולך, ולא יראה הפתחים לצאת, והוא אסור וקשור שם, ולא יתנו לו לצאת עד אשר יזכה לדבר דיבורי אמת לפני השם. Donc la personne elle se trouve comme la personne, elle est dans l'obscurité et elle trouve pas les portes, et donc il peut pas sortir. Jusqu'à qu'il va commencer à parler pour de vrai devant Hachem. Aza diburim meirim Hachem orlo,
Vazaï petar devracha yair mevin petaim. Hachem Itbarach, il va t'ouvrir la porte. Ça veut dire que tu vas commencer à comprendre comment s'en sortir. Comment sortir de ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois faire quelque chose d'autre? Tu dois faire... Comment sortir de cette obscurité? Comment te rapprocher de Dieu? Okay? Grâce à cette parole pour de vrai que tu veux parler devant Hachem, Hachem il va t'ouvrir un nouveau chemin. Il va te faire montrer les portes qu'il y a, comment sortir de là, comment tu peux t'en sortir, comment tu peux te rapprocher de lui, même si c'est difficile, si tu as l'impression que tu es pris et attaché et emprisonné dans les terrains. Il n'y a aucune chance pour que tu puisses te sortir de tel ou tel avéra, ou de tel touma, tu penses c'est vraiment une chose, comment je peux sortir de là? Impossible. Okay? La personne elle pense des fois, mais des gens ils pensent qu'ils peuvent pas s'en sortir, ils peuvent pas sortir de leur faute, de leur obscurité qui les empêche de se rapprocher d'Hachem Itbarach. Grâce à ça, qui parle devant Hachem Itbarach pour de vrai, Hachem va leur faire montrer le chemin. Il y a une porte pour sortir. Il y a une porte, tu peux t'en sortir. Comme ça, Rabbeinu Akadosh il dit que la personne elle peut se sortir. Et comment tu peux t'en sortir? Avec la lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem, c'est parler devant Hachem Itbarach pour de vrai. La lumière d'Hachem avant en toi. Tu vas pouvoir t'en sortir. Et il lui faut montrer les paroles pour de vrai, il lui éclaire, il lui faut montrer la porte. Mevin Petaim, qui a Petaim, Netulim Bachocher, Velo Yerou la tête, les Petaim, les gens qui sont pas trop intelligents, ils sont bêtes, ils se trouvent dans l'obscurité. Velo Yerou la tête, ils ne peuvent pas sortir, ils ne savent pas comment s'en sortir. Il y a vu nos Verou à Petach la tête Maachocher. Ils vont voir, ils vont voir, comment, voilà c'est la porte, donc de là tu sors. כמו שכתוב, אמור לאסורים צאו, השם יתברך מכיר, השם יתברך יבציר aux gens prisonniers, sortez, לשאר בחושך יגאלו, אך צריך שיהיה האמת גמור. Il dit Rabbeinu Akadosh, pour que la personne, cette vérité, elle puisse l'éclairer, il faut que ça soit une vérité, émet gamour, une vérité vraie, parfaite, complète. Barour, ça veut dire clair, vetsaloul, et net. Clair et net. Blishum d'office, sans aucune il faut que ce soit là une vérité vraie. Dit Rabbi Nathan, je crois que c'est Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu Akadosh, המשכיל המבין יש לו להתפלל כל ימיו שיזכה פעם אחת כל ימי חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני השם כראוי. Il celui qui a l'intelligence, il doit prier toute sa vie pour qu'il puisse mériter une fois de toute sa vie les daber dibour echad, de parler une seule fois, un seul parole, un seul mot vrai devant Hachem comme il faut. Celui qui a une intelligence, après qu'il lit une Torah pareille, toute sa vie doit prier, qui va au moins mériter peut-être une fois dans sa vie de parler un mot vrai devant Hachem Itbarach. Ça Rabbeinu יש בזה כמה מדרגות ומי שזוכה לבחינות אמת אמיתי אזי השם אור לו. כן? On a dit Rabbeinu, il y a plusieurs madrigot dans la vie. Quand la personne elle parle la vraie vérité devant Hachem Itbarach, sincère de mamash comme il faut, maintenant Hachem c'est lui-même qui éclaire. Azay ou meir be'atzmo, c'est-à-dire que Hachem lui-même il éclaire à la personne. Et cette personne, elle est éclairée grâce à sa vérité. Il a besoin de personne. Hachem Itbarach lui-même, il lui éclaire. Qui nitlabesh bo'or Hachem, parce que la lumière d'Hachem Itbarach, elle s'est habillée en lui. Armi shadain lo egia le madrigat ha'elyona shel emet, celui qui n'a pas encore mérité cette madriga là de emet, cette vraie vérité là. Val kol ze ou be madriga shel emet, malgré tout, il est quand même à un niveau de vérité. Af qui est non meir be'atzmo, même que lui-même il éclaire pas de lui-même. Machar shelo egia la emet anachon, parce qu'il n'est pas encore arrivé à la vraie vérité, qui est la juste vérité. Al-Kol ze, malgré tout, il dit Rabbeinu Akadosh, a emet oil. La vérité, il parle dans son niveau à lui, de vérité, il va parler de vrai à son niveau à lui, ça va l'aider. Qu'est-ce que ça va l'aider? Shiyuchal acher la yerbo. Quelqu'un d'autre qui a eu, lui, il a la lumière d'Hachem Itbarach en lui, le tzaddik, qui a la lumière en lui, il va pouvoir l'éclairer.
grâce à cette vérité qu'il a, c'est-à-dire qu'il laisse passer la vérité du tzaddik en lui. Parce que même que lui, il n'a pas la possibilité de parler une vérité aussi grande devant Hachem que Hachem par lui-même, il est clair, malgré tout, comme lui il a une vérité, il a fait comme une sorte de fenêtre, il laisse passer la vérité à rentrer dans son cœur. Il laisse passer la vérité du tzaddik. Et le tzaddik il va pouvoir l'éclairer. וגם בזה המדרגות ועניינים יבינה המשכיל בעצמו. רבנו dit ici aussi des niveaux. Quelqu'un il a un niveau de émettre, il fait une fenêtre, mais sa fenêtre elle est un peu noire, donc ça elle est pas très propre. Ou alors il fait une petite fenêtre. Il y en a qui fait une grande fenêtre, okay? Mais il prend un verre qui est pas, il y a une sorte de verre comme ça qui laisse passer la lumière, mais c'est pas clair. Okay? Il y a toutes sortes de niveaux. Parle la vérité vraie, maman, la vérité vraie, début jusqu'à la fin, il dit Rabbeinu Akadosh. Et mettre ses débuts, milieu et la fin. Quand la personne a cherché la vérité vraie, alors le tzaddik va pouvoir l'éclairer, et comme ça il mérite encore une vérité encore plus vraie. Et chaque lui-même, il va pouvoir éclairer de lui-même, il va arriver au niveau où Bémet, lui-même, il va pouvoir éclairer de lui-même. Alors il dit Rabbeinu Akadosh, maintenant on va essayer de faire rentrer ça dans le côté moral. Alors il dit Rabbeinu Akadosh, soir ta'aseh la teva. Il dit Rabbeinu Klomar, shetedaber dibourei emet ameirim. Alors quand tu veux faire quoi? Soir ta'aseh, une lumière tu vas faire à ton arche. Quoi? On a dit tout à l'heure que l'arche en hébreu ça veut dire teva c'est les mots. Il dit une lumière tu vas faire pour tes mots. C'est-à-dire que tes mots, où tu vas parler devant Dieu, dans tes beaux des doutes, tes mots, il faut que tu lui fasses une lumière. Parce que sinon ces mots, ils sont sans lumière, ils n'ont pas de lumière. C'est d'abord dibouré emet ameirim. C'est-à-dire que tu dois parler des mots vrais qui vont t'éclairer. Valze peresh Rashi, c'est sur ça que Rashi dit Yesh omrim even tov, yesh omrim chalon. Il y en a qui disent que c'est une fenêtre, il y en a qui disent que c'est une lumière, une pierre précieuse qui éclaire de lui-même. Il dit Rabbeinu Zeh she'amarnu, yesh te madrigot, il y a deux niveaux. Mishu bemadrigat emet amiti ou meir be'atmo, celui qui a un niveau, un mâche comme il faut, pour de vrai, alors il éclaire de lui-même, la parole elle éclaire en lui-même. Il dit Rabbeinu Zeh, yesh omrim, Rashi dit yesh omrim, il y en a qui disent Yesh omrim, c'est-à-dire il y en a qui disent Imre emet Shem eventov, c'est-à-dire il y en a qui disent, et leurs paroles qui disent c'est une vérité vraie. Donc c'est comme une pierre précieuse. C'est-à-dire qu'il y en a qui, quand Rashi dit Yesh omrim, Rashi c'est connu que Rashi, le pirouche qu'il y a dans le Rashi sur la Torah, c'était dit par Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ça veut dire que Rashi, quand il écrivait son pirouche, Hachem Yitbarach, il lui donnait les mots exacts à écrire. Alors Rabbeinu se sert des paroles de Rashi, c'est Ruach HaKodesh, donc ça peut expliquer par toutes sortes de façons. Alors quand Rashi dit Yesh omrim, ça veut dire simplement que ça veut dire il y en a qui disent que c'était une fenêtre, il y en a qui disent que c'était un diamant. Maintenant Rabbeinu Akadosh dit non, c'est pas non, c'est sûr que ça c'est le pshat, mais là il y a dans ça un secret, il y a un secret de la Torah qui vient nous apprendre un conseil, comment se rapprocher de Dieu. Et c'est quoi Yesh omrim Eventov, il dit Rabbeinu, il y en a qui disent, et leurs paroles qui disent, c'est une pierre précieuse. Veyesh omrim, mais il y en a qui disent, et leurs paroles, c'est une fenêtre. Alors qu'ils ont une sorte de vérité, leurs paroles qui parlent, ils ont une sorte de vérité, mais c'est une fenêtre. Elle n'empêche pas de passer la lumière, elle est prête à recevoir la lumière, mais elle n'éclaire pas d'elle-même. Qui aura l'acher la irbo que mo bechalon. Quelqu'un d'autre il va pouvoir l'éclairer. כי זה החלוק שבין אבן טוב לחלון, כי האבן טוב מאיר בעצמו והחלון אין מאיר בעצמו. רק שדבר אחר, כגון השמש וכיוצא בה יוכל להאיר בו. תראה, רבנו c'est ça la différence entre אבן טוב et חלון. La différence entre la fenêtre et pierre précieuse, c'est que la fenêtre, elle laisse passer la lumière. Il y a quelque chose qui, par exemple, le soleil, il éclaire à travers la fenêtre, et l'Eventov, elle éclaire de lui-même. C'est ça qu'il dit Rabbeinu.
Il dit Rabbeinu, Ve'el ama techalena milemala, qui a dibour nikra ama. Il dit Rabbeinu, la parole, elle s'appelle aussi ama. Pourquoi ama? La parole, elle était faite esh maïm. Shadibour kalul me'em. Donc la parole, elle est faite de feu et d'eau. Comme ça Rabbeinu Akadosh dit. La parole, elle est faite de feu et d'eau. Quand la personne a la gorge sèche, elle ne peut pas parler. Il a besoin d'eau et aussi de feu. La personne elle est fatiguée, elle n'arrive pas à parler. C'est ce qui sort d'elle. C'est quand elle a, c'est de la force. La force c'est le feu, il dit Rabbeinu Akadosh. Le feu et d'eau. Shadibour kalul me'em. Non, ça c'est esh maïm, c'est aleph me'em. Maintenant le e c'est quoi? Shadibour kalul me'em. Le e ou chamesh motzot apeh. Il y a 5 sortes de motzot apeh. Comment on parle? Il y a toutes sortes de comment on parle. Il y a des lettres qu'on dit avec la langue, il y en a qu'on dit avec la gorge, il y en a qui sortent avec les dents. Il y a 5 sortes de trucs. Alors, donc ça fait Esh, Maïm et les 5 sortes de façon de parler. Moi je sais pas comment on dit en français. Kol Panim, il dit à Rabbeinu Akadosh que ça veut dire Ama, parce que c'est la parole. Chamesh motzot apeh. Quand tu vas parler des paroles que techalena milemala, milashon kalta nafshi. C'est quoi techalena? Techalena, c'est kalta nafshi. Kalta nafshi, c'est que Akadosh Baruch Hu, il aime trop ça. Il est kalta nafshi. Techalena milemala, il a envie de ça. Quand tu parles ta parole, parle une parole vraie pour qu'Hashem Yitbarach il ait envie d'écouter cette parole. C'est-à-dire que comme Hachem Yitbarach, tout ce qu'il aime, c'est-à-dire qu'Hachem Yitbarach il va languir ça, il va vouloir envie d'écouter ça. C'est-à-dire qu'Hachem Yitbarach, lui, tout ce qu'il aime, c'est la vérité. Il aime la vérité. Quand tu vas parler des paroles de vérité, automatiquement il va se rapprocher de ces paroles-là. Parce que c'est des paroles qui Hachem Yitbarach il les aime. Alors maintenant quand tu vas faire tout ça, Rabbeinu Akadosh, quand tu vas parler pour de vrai, c'est très simple, maman. Commencer à parler pour de vrai devant Hachem Yitbarach. Il dit Rabbeinu, même si tu arrives une fois dans ta vie, tu parles un mot de vérité, c'est Kedaï. Alors il dit qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est-à-dire que la porte était sur le côté de l'arche, était de l'autre côté. Sida il dit Rabbeinu, ça vient du mot Saïd Befiv. C'est le Yetzerara. Esav il était Saïd Befiv. Il roulait son père avec la bouche. Saïd Befiv. Donc le Sida ça veut dire, mais Sida ça veut dire sur le côté. L'autre côté en hébreu Sida ça veut dire Saïd. Saïd ça veut dire de prendre les gens, de voler les gens. C'est comme la Yetzerara, il vient, il vole les gens, il vole la Gdusha. Il entoure la Gdusha, il vole la Gdusha. C'est là, ça veut dire de choper. On va attraper quelque chose. On va attraper quelque chose. De choper quelque chose. וזה שתזכה לעשות פתח בסטרה אחריו, והחושך המסביבים מכל צד, כלומר שאתה צריך להיזהר לעשות פתח מכוון ממש בצידה, כלומר כנגד הסטרה אחרה, שנקראת צידה, כמו שהתגברות הצידה והסטרה אחרה, כן לפי זה מכוון ממש, אתה צריך לעשות פתח התיבה, למות דיבורי אמת כנ"ל והבן היטב. זהו. B'kitsour, on a dit de mettre tout ce qu'il faut. Comment tu vas sortir de tout ça? Grâce à tout ça, tu vas pouvoir sortir du Yetzerara. Tu vas trouver le pétach sur le côté du Yetzerara, où le Yetzerara il veut t'attraper, comme dans la Touma, où il t'a fait tomber. Grâce à cette porte là où il t'a fait tomber dans la Sitra Hara, par la même porte tu vas pouvoir sortir. Par la porte où on tombe dans la Sitra Hara, tu vas pouvoir sortir de là-bas. Et tout ça, il faut que tu puisses voir et que tu puisses éclairer. C'est grâce à la vérité que tu vas parler, Béhémet. Rabbeinu Akadosh il dit à la fin, il dit à Rabbeinu que pas seulement que toi-même tu vas pouvoir sortir, tu vas pouvoir faire sortir aussi des autres. Si tu arrives à t'en sortir à toi, tu arrives à retrouver la vérité, tu vas éclairer et tu vas pouvoir faire sortir des autres personnes qui sont
ils ont été pris au piège dans la Sitra Achara, dans la Touma. Grâce à ça que tu vas pouvoir ouvrir la porte, tu vas faire ouvrir la porte à d'autres personnes qui sont là-bas. Okay? Alors il dit Rabbeinu ve'amar li az שעל ידי עצה הזאת יכולים להיות איש כשר באמת כל ימי חייו. Il dit Rabbeinu, grâce à ces conseils-là, la personne peut devenir un juif kasher, kasher, un juif kasher, qui tienne toute sa vie, sans aucun autre conseil. Quand la personne va avec la vérité, elle parle avec Hashem Barach, recherche la vérité, elle peut devenir un juif kasher toute sa vie, qui tamid ersheu, toujours comme il se trouve, yecholim leachayot et atzmo larzik atzmo le désir. Toujours la personne peut, grâce à la vérité, se renforcer et s'attacher à Hashem Barach. À l'aider à aimer, grâce à la vérité. Shuor Hashem Yitbarach be'atzmo. Grâce à la vérité, c'est la lumière d'Hashem Yitbarach, la personne peut toujours se renforcer, s'attacher à Hashem Yitbarach. Asher gam kol chosher lo yarshir memenu. Aucune obscurité va pouvoir le faire tomber, parce que toujours il recherche la vérité. Donc s'il recherche la vérité, il amène vers lui la lumière de Dieu, et dans chaque obscurité il va trouver Hashem Yitbarach. Ki en shum tuma ve'sitra chara ba'olam shelo yeh sham ptachim latzet misham. Il n'y a pas un endroit dans le monde, une touma où il n'y a pas là-bas une porte pour sortir. Rak she'en ro'in otam, on les voit pas. Mechamad godel achashchut she'esham, à cause de l'obscurité qu'il y a là-bas. Aval l'aider à émettre, mais irlo Hashem Yitbarach be'atzmo, grâce à la vérité, Hashem Yitbarach il est clair. Ve'eskel irot v'limso petach tikva, il va trouver une porte d'espoir. Gam be'omek nefilato, même dans à profondeur de sa tombée, où il est tombé là-bas, il va pouvoir trouver une porte d'espoir, la tête me'afela leora, pour pouvoir sortir de l'obscurité vers la lumière, ou les karev et la vidbarach, et il va pouvoir se rapprocher grâce à ça à Hashem Yitbarach, be'emet tamid, pour de vrai tout le temps. Amen ve'amen. Ça, Rabbeinu Kadosh nous dit, qu'on puisse mériter de parler, maman, devant Hashem Yitbarach, des paroles vraies, d'étudier la Torah pour de vrai, d'étudier, de sortir des vraies paroles de notre bouche, de chercher maman, d'étudier la Torah pour de vrai, pas pour aucune chose qui est pas vraie. Un pour le vrai, Bezat Hashem, qu'on puisse maman rentrer dans cette arche là, que Rabbeinu Kadosh veut qu'on rentre dans cette arche, qui c'est les paroles de Torah et d'étude de la Torah et de prière. Comme ça on va pouvoir sauver de toutes sortes de déluges qu'il y a dans le monde. Et on va pas seulement sortir à nous, se sauver à nous, on va pouvoir sortir tous qui sont été tombés dans la Touma, dans les côtés, on va pouvoir les sortir de là-bas grâce à ces paroles de vérité, Bezrat Hashem. Amen.